Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue donc dans notre émission L'actualité mondiale de ce 12 février 2025. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Herman le Patriote, votre frère. Je voudrais encore je voulais parler un peu à M. Tiken Fakoly qui a fait une déclaration. Et je veux même qu'on écoute un peu la déclaration. Pour ceux qui n'ont pas suivi, on va écouter ensemble la déclaration. Reste ensemble. J'aurais préféré que tous les pays africains de l'Ouest restent ensemble. Les trois pays qui constituent aujourd'hui l'AES se disent unis. Voilà, ils disent qu'ils sont unis, mais ils ont trois présidents, il y a trois gouvernements. Donc, on a l'impression que, bon, c'est être unis pour éviter d'aller aux élections. Voilà. J'aurais préféré que tous les pays africains... Et il faut dire qu'il y a d'autres déclarations que j'ai vues, mais ça va nous perdre le temps si on doit parler de tout ça. Je voudrais dire que M. Tiken Fakoly, je ne sais pas si c'est maintenant, il est devenu un peu idiot. Parce qu'il faut être idiot pour penser comme ça. Voilà, il dit que les gens se disent qu'ils sont unis, c'est pour ne pas aller aux élections. Et que lui, il y a des vidéos où il a dit que lui, il a soutenu parce qu'il se disait que c'était des bonnes transitions pour aller aux élections, etc. etc. Je veux dire à M. Tiken Fakoly que ça fait quand même pitié, hein, c'est-à-dire la manière dont vous finissez. Voilà, vous avez bien commencé et regardez comment vous finissez. Hein, vous n'êtes pas intelligent au fait. L'AES ne peut pas se lever comme ça, et puis avoir un seul président. C'est-à-dire les trois pays, il y a un seul président. C'est ça qu'il appelle l'Union. Mais ce qu'il oublie, c'est que l'AES a un seul président. C'est le capitaine Ibrahim Traoré. C'est un pouvoir tournant. L'AES est unie, puisqu'ils ont déjà une armée commune. Il ne peut pas se lever pour créer, par exemple, la monnaie commune. Ce n'est pas des choses, ce n'est pas facile. Il faut vraiment faire beaucoup de choses. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Vous comprenez, Monsieur Tiken? Voilà. Mais l'AES a un président. L'AES est unie. Il n'y a pas de problème entre les trois pays. Regardez par exemple l'exemple des États-Unis. Les États-Unis d'Amérique, c'est parce qu'ils ont changé le nom, on les appelle gouverneurs. Sinon, les États sont unis, ils ont un seul président qui est Donald Trump. Mais chacun a son gouverneur. Nous, ici, on a notre gouverneur. Il est notre président de Californie. Il s'appelle Gavin Newsom. Il est notre président ici. Les lois californiennes n'ont rien à voir avec les lois du Texas. Vous voyez, en Virginie, les gens peuvent sortir avec leur arme. Mettre ça sur le dos, accrocher ici. Ici, les gens ne peuvent pas sortir avec leur arme. Seulement, il faut avoir un permis. C'est-à-dire, tu dois avoir un permis pour avoir l'arme. Bon, pour avoir l'arme, il faut être citoyen sans background. Mais tu dois avoir ce qu'ils appellent cancel permit, un truc comme ça. Tu dois avoir ça. Moi, j'ai ça. Mais malgré qu'il y ait ça là, la loi ici me dit de cacher ça. On ne doit pas voir ça dans les rues. Et il y a plusieurs lois comme ça. Ici, nous, on paye plus de taxes que dans les autres États. Vous comprenez? Voilà, il y a plusieurs lois parce que ça dépend. Donc, être uni là, ça ne veut pas dire que... Regardez la CEDEAO par exemple. La CEDEAO, bon, on dit que c'est une communauté qui est pour les Africains. Mais vous voyez maintenant que la CEDEAO ne fait rien pour les Africains. En réalité, rien du tout. La CEDEAO est là et puis la vie est dure en Afrique. L'Union africaine, elle n'a jamais résolu les problèmes africains. Donc, je vais dire à M. Tiken que ce qui se passe dans l'AES, c'est trop sérieux. Alors, il dit que lui, il pensait que les gens allaient s'unir, mais en réalité, les gens ne sont pas unis et qu'il y a un président ici, il y a un président ici, il y a un président ici. Mais il y a un seul président de l'AES. Quand tu parles du Mali, il y a maintenant quelqu'un qui est chef au Mali. C'est Assimi Goïta. Voilà. Mais si tu parles de l'AES, il y a un seul président, il n'y a pas trois présidents. Donc ça veut dire que j'ai comme l'impression que c'est le Nassidji qui fait qu'il ne réfléchit pas bien. Je suis désolé, hein, monsieur, mais vous ne réfléchissez pas bien. Vous voyez ce que j'ai entendu là? Il dit, je pensais que les gens allaient être unis parce qu'ils allaient avoir, mais aujourd'hui, ils ont trois présidents. Non. L'AES là, l'alliance là, c'est un seul président. L'alliance, c'est un seul président. Maintenant, dans chaque pays, il y a un président. C'est vrai qu'ils ont dit président, mais on peut dire gouverneur. Et puis, l'union là, actuellement, ils ont concrétisé. Ils ont une armée commune. Ils ont une télévision commune. Il y a la télévision AES. Il y a l'armée AES. Les trois se soutiennent. Ça, c'est pas l'union. Et puis les choses là, ça vient au fur et à mesure. Donc, chers camarades, chers frères, l'erreur de l'Afrique, c'est le dagbashiman, bavarder sans agir. Vous voyez,
Nous sommes restés dans le bavardage. Panafricain, panafricain. On bavarde, on n'agit pas. Il faut dire que ce que moi je pense, parce que ça j'ai déjà fait même un article que je vais publier sur notre site internet. Oui, chers camarades. L'erreur que l'Africain doit comprendre pour que l'Afrique soit unie, pour que l'Afrique soit un noyau, il faut commencer par un petit noyau d'abord. Soit 3, 4, 5 pays d'abord qui vont se mettre ensemble. Voilà, c'est ce qu'on a commencé. Monsieur Tikenja, tu n'as pas encore compris ça. On peut commencer soit par l'Afrique de l'Ouest, soit par le Sahel, soit par l'Afrique centrale. Aujourd'hui, on a commencé par le Sahel. Un jour, ça peut être dans 30 ans, 40 ans, on va frapper l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire quelques pays de l'Afrique de l'Ouest vont se mettre ensemble. Après maintenant, quelques pays de l'Afrique centrale vont se mettre ensemble. Vous comprenez, vont se mettre ensemble. Et le noyau doit consister à une armée commune, une politique étrangère commune, une politique étrangère commune, une monnaie commune, un marché commun réel, une autorité, ok, des autorités dans chaque État, mais une autorité, ils appelaient ça ici, supranationale. C'est-à-dire, comme les 13 colonies américaines au départ. Au départ, c'était les 13 colonies américaines qui ont commencé, et puis après, c'est devenu 50. C'était les 13 colonies. Et quand les 13 colonies se sont battues pour avoir leur indépendance, ils ont tout fait pour annexer d'autres pays, si vous voulez. Et c'est devenu 50 États. Donc c'est un peu, il faut partir. Vous comprenez? Voilà. Donc, chers camarades, chers frères, monsieur Tikenja Fakoly, vous finissez mal. C'est-à-dire, plus le temps passe, plus vous devenez... C'est-à-dire, vous n'avez pas honte. Vous qui avez chanté autant de beaux chants, vos chants ne sont même plus écoutés, nulle part. Même ici, même, je n'entends même pas vos chants. Un jour, j'ai entendu un chant d'Alpha Blondy quelque part. Mais vous-même, zéro. Je n'entends plus rien. Parce qu'en réalité, vous êtes le contraire de tout ce que vous avez chanté. Vous ne savez plus réfléchir. Moi, je pense que c'est la réflexion qui vous manque. Vous réfléchissez comme nos frères, les moutons de Ado. Il n'y a même pas de différence entre votre réflexion et la réflexion des moutons de Ado. Et ça, c'est triste. Ça, c'est très triste. Ce qui se passe dans l'Alliance des États du Sahel n'est pas démoniaque. Vous voyez, c'est un peu l'Afrique qui va s'unir. Nous, les hommes noirs, la plupart d'entre nous, on n'est pas intelligents. On n'est pas bien. On est égocentrique. On ne pense qu'à nous-mêmes. C'est ce qui a tué la Côte d'Ivoire. L'égocentrisme. C'est ce qui a tué la Côte d'Ivoire aujourd'hui. On est égocentrique. On n'est pas prêt pour donner. L'homme noir, il veut toujours recevoir. Il ne veut pas donner pour que l'autre reçoive. Il y a les gens, par exemple en Côte d'Ivoire, qui fuient le combat pour que notre pays soit libéré. Vous savez pourquoi? Parce que ces gens-là se disent, ah, moi, il n'y a pas de problème. Donc, ces gens-là évitent d'avoir des problèmes personnels pour pouvoir libérer les autres qui vont venir. Les gens ont peur. Vous comprenez? Et les gens sont des famelettes, des lâches aussi, des traîtres. L'Afrique, c'est la traîtrise qui nous a tués aussi. En Côte d'Ivoire, la rébellion a marché parce que les Ivoiriens, de père et de mère, les Ivoiriens ont trahi la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi moi, je n'accuse jamais les Burkinabés ni les Maliens. Il est toujours dit que c'est les Ivoiriens eux-mêmes qui ont rendu le pays comme ça. Les autres sont venus en renfort. Qui était le chef rebelle? C'est un Burkinabé? C'est un Ivoirien 100%. Qui était son second? C'est un Ivoirien 100%. Qui a initié même la première rébellion, ou bien le premier coup d'État? C'est un Ivoirien 100%. Qui était le chef d'état-major de l'armée des terres, des airs, des mers? C'est un Ivoirien 100%. Il s'est retrouvé où? De l'autre côté. Le chef de la gendarmerie, Kassaraté, c'est un Ivoirien 100%. Il s'est retrouvé où? De l'autre côté. Et voici maintenant. Donc, c'est ça l'Africain. Tant que ça lui fait sa poche, arrive à avoir quelque chose, l'Africain est prêt à trahir son Afrique et son pays. C'est ce que Damiba a commencé malheureusement. Malheureusement pour lui, mais heureusement pour le peuple burkinabé, il n'a pas réussi. Il va lire l'heure. Jusqu'à présent, on n'a aucune... je ne sais pas où la situation est arrivée. Peut-être qu'ils sont en train de faire un arrangement, chose qu'on ne va pas accepter. Mais jusqu'à présent, on ne sait pas ce qui se passe, mais il sait qu'il va lire l'heure. Donc, dames et messieurs, pour ne pas que je sois très long, voici un peu... Je n'ai même pas préparé la vidéo. J'ai essayé de taper quelque chose là, mais bon. Je n'ai pas préparé la vidéo. Mais voici ce qu'il fallait dire donc, à cet effet, à ce niveau. Si vous avez aimé la vidéo, ben, il faut le concrétiser par les likes, par les commentaires. Mettez beaucoup de commentaires. S'il y a des choses que je ne comprends pas dans la sortie de Tikenja, aidez-moi à comprendre. Voilà, donnez-moi des arguments. Je peux refaire une autre vidéo avec vos arguments.
Pour ceux qui me suivent sur Facebook, n'oubliez pas d'aller recommander ma page. C'est juste en haut, vous allez voir étoile. À côté, ils ont mis recommander. Cliquez là-bas, recommander. C'est juste en bas ma photo. Voilà, juste en bas ma photo, en bas mon nom, ça y est là. Voilà. Et donc, merci bien. YouTube, abonnez-vous pour ne rien manquer, hein, et mettez des commentaires, des j'aime. On se reprend dans la prochaine vidéo.